l'année précédente. Et ça marchait. Au total, on ramassait toujours plus que l'année d'avant. On disait aux gens, allez, allez, vous pouvez donner encore plus, encore un peu plus. À la Soka Gakkai, on est décidément très malin. Rien n'est écrit, rien n'est obligatoire, tout est subtilement suggéré. On promet toujours tout en rappelant que le bout du tunnel, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mieux vaut donc payer encore un peu plus, sait-on jamais. Une tactique que ce couple a bien connue, ils étaient eux-mêmes responsables de 3800 familles. La Soka Gakkai disait, plus on donne d'argent, et plus on aura de chance dans la vie. C'était leur tactique pour récolter un maximum d'argent. Un drapeau, des couleurs, les fidèles ne risquent pas de se tromper. Le magasin lance lui-même cette musique militaire, de quoi rythmer les pulsions d'achat des clients, des pratiquants. Car ici tout y est, des Boutsoudan, ces temples que l'on place chez soi, il en existe du plus petit au plus grand dans tous les bois. Certains sont sculptés, celui-ci est à 943 000 yens, soit 65 000 francs. Et tant pis si le religieux côtoie tous les genres, même les jouets. Ce mélange ne gêne visiblement personne, enfin presque. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que la Soka Gakkai paye des impôts comme n'importe quelle organisation à but lucratif. Que ce soit la récolte des dons, les revenus ou encore le foncier, pour toutes ces activités financières, la Soka Gakkai viole la loi. La loi, il faut l'appliquer. Sale temps pour les finances de la Soka Gakkai. Son cimetière au bas du mont Fuji a été le théâtre d'une des plus grosses affaires d'évasion fiscale au Japon. Le fisc, après une longue enquête, a reproché à l'organisation d'user de ses droits de statut religieux à des fins commerciales, et ce sur des transactions de pierres tombales. La secte avait omis de verser l'équivalent de 92 millions de francs. Elle a dû verser 30 millions de francs d'arriérés d'impôts et a fini par reconnaître les faits. C'était en 1991. L'affaire a provoqué une rupture décisive et définitive dans l'histoire de la Soka Gakkai. L'ordre religieux installé ici, jusque-là affilié à la Soka Gakkai, prononce son exclusion. L'ordre religieux, les moines de la Nichiren Sosu. Ils sont les véritables garants d'un certain Nichiren Daishonin, moine du XIIIe siècle, auteur de cette doctrine, de ce bouddhisme réputé dur et intransigeant. Pendant 70 ans, la Soka Gakkai s'est revendiquée de cet ordre religieux, mais celui-ci l'a expulsé, excommunié sans ménagement. Ces agissements ont été jugés incompatibles avec la doctrine. Ici, on entre dans l'ordre dès l'âge de 12 ans. Pendant 6 ans, on accepte une discipline de fer, pas de vacances, impossibilité de voir ses parents jusqu'à la majorité. Une vie monacale, faite d'enseignement général et bouddhique, rythmée par 2 heures de prière quotidienne, dont une dès 2h30 du matin. Autant dire qu'ici, on ne rigole pas avec les principes. À en croire ces moines, la Soka Gakkai se serait servie de cette religion comme caution pour les ambitions d'un seul homme. Ils ont voulu placer Daisaku Ikeda au centre, l'élever au rang de Bouddha. Ils le considèrent comme un roi, comme un dieu. Ils veulent créer un royaume, leur propre royaume. Avec eux, il n'y a qu'une seule voie à suivre.
Let's welcome SDI President Daisaku Ikeda. Ovationné. Adulé. Sensei, le maître, c'est précisément son surnom dans l'organisation. Ce jour-là, le maître s'est montré sous un nouveau jour. Il avait une bien curieuse manière de propager la foi. Faites pas la prière n'importe comment. Le gongyo, le daimoku. Non, faut pas le faire tout ramolli comme ça, namio, 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 namio. Non, 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 non. Vous pourrez toujours le faire des milliers de fois. Ça marchera pas. Non. Non. Faites-le comme ça. Soyez un bon tireur pour atteindre votre but. Ces images ne circulent pas au sein de la Soka Gakkai. Elles nous ont été fournies par d'anciens adeptes, aujourd'hui réunis en association de victimes, déçus par la prestation du président Ikeda. Voilà comment se présente le président dans ses publications. Prince, empereur, professeur, philosophe, telle est l'image qu'il veut faire passer auprès de ses adeptes. De quoi l'autoriser à prononcer des discours sur tous les sujets contemporains. Les décisions, les directives, tout vient de Daisaku Ikeda. C'est encore lui qui est à l'initiative du Seikyo Shimbun, le 3e quotidien du pays. Celui-ci tire à 6 millions d'exemplaires. Source de revenus considérables, moyen de propagande impressionnant. Chaque jour, 2 pages sont entièrement consacrées aux activités de l'organisation. Nous recevons beaucoup de demandes, notamment des écoles. Elles veulent utiliser nos articles dans leurs classes. Nos pages sont également lues par des associations de parents. Elles les publient dans leurs journaux locaux. Pour nous, c'est une manière d'exister et pas seulement pour nos adeptes. Les journalistes, tous membres, travaillent eux aussi pour le bonheur des lecteurs, pour la réussite de l'idéologie Ikeda. Sa photo n'est jamais très loin, symbole d'une ligne de conduite, d'une ligne éditoriale. Mais heureusement, il y a toujours moyen de s'en évader. Entre 2 gymnastiques, les journalistes sont parfois contraints aux excuses. Ce fut le cas lors de l'affaire des écoutes du Parti communiste. 2 membres de la Soka Gakkai avaient été condamnés pour avoir écouté pendant 1 mois 2 hauts dirigeants du Parti communiste japonais. C'était en 1979. Le Parti communiste était-il susceptible de faire de l'ombre à une organisation qui s'est construite sur le terrain social? C'est là l'une des clés de sa réussite. Elle a su recruter au sein des milieux les plus défavorisés, mais aussi auprès de tous ceux qui ont été rejetés par la société. Alors jusqu'où peut aller la Soka Gakkai? Pourquoi infiltrer tous les milieux de la société japonaise? Quelle volonté cache une organisation qui s'éloigne peu à peu du bouddhisme pour mieux s'approcher du pouvoir? Ce jour-là, c'est un nouveau Premier ministre qui s'installe à la tête du gouvernement. Yoshiro Mori, 62 ans, secrétaire général du Parti libéral-démocrate, les conservateurs. Pour constituer son équipe, M. Mori, comme son prédécesseur, fait alliance avec 2 autres partis. Une alliance de centre-droit qui s'appuie sur la plus forte majorité à l'Assemblée depuis la Seconde Guerre mondiale. 2 autres partis qui sont le Parti libéral et le nouveau Komeito, le parti créé il y a 40 ans par la Soka Gakkai. Nous avons rencontré l'un de ses députés. Plutôt que d'évoquer son programme, nous nous sommes intéressés à une seule chose. Pour lui, que représente Daisaku Ikeda? Sa réponse est surprenante.